Attention. Je vais te déguiser en saucisse. Saison Attention. 2. Tu seras ma pomme de terre. La vie sentimentale. Yeah. Mustélidée. Moi, je voulais être ton monde. Oh, tu serais... Oh oui, je me tremperai comme ça. Bon, on va arrêter là, Oui, ça oui. part en saucisse. Mustélidée. Yeah! Oh yeah. On va tout vous raconter. Ouais. Ouais. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. Tu lui as donné ton womanizer. Oups. Ça va être incroyable. Ça va être génial. Ça va être génial. Bel épisode. Bel épisode. Saison 2, épisode 8. La vie, santé mentale. Oh, la blague. Nous allons parler de l'impact de la santé mentale dans la vie sentimentale. Il va être question de toc et de toquer, Et d'addiction à la dépression. d'ego, Et de traumatisme. d'aller chercher dans la merde, Et de thérapie alternative. de compte de tâches ménagères, Et d'orgasme. de l'importance de temps pour soi. Et de se faire du bien. Bel épisode. Bel épisode. Ça va pas Ça va pas aujourd'hui. du tout. Ça va pas du tout. Non, ça va Ça pas. va pas. Ça va pas. Ça va plus. J'ai la tête. Est-ce que ça a déjà été? Je sais pas. Mais qui suis-je? Et Où qui suis-je? qui êtes-vous? Où vais-je? Et pourquoi y a-t-il un animal à mustélidé dans mon Pourquoi t'as salon, dans mon pourquoi- terrier? Je sais plus. Il y a trop de poils. Il y a pas assez de poils. Je sais plus. Ah, mais combien d'autres poils? J'angoisse. Est-ce que je compte mes poils? 1 poil, 2 poils, 3 poils, 4 poils, 5 poils, 6 poils, 7 poils. Ah oui. Donc on voulait aborder un sujet avec Miss Belette. Ouais. Mm. Avec Miss Loutre, on voulait parler de la vie Santé santé mentale. mentale. Ouh. Ouais, ça a saturé à fond là. Pardon. Ouh. C'est quand on fait D'accord. les deux, je crois. C'est trop d'intensité pour notre petit micro. Oui. Oui, donc la santé mentale Et la vie sentimentale. et la vie santé mentale. Et oui, ça a beaucoup d'influence, hein, bah, comme sur toute la vie en général, mais c'est vrai que, surtout quand, comme moi, on a une addiction aux personnes dépressives. Si tu veux, j'ai vu tout à l'heure dans une maison de santé, et je l'ai pris en photo, il y a un centre addictologique Uh-huh. qui navigue dans le Jura. Ok. Donc bah voilà, on va les appeler, on va faire un épisode avec eux. Après, Mm. je sais pas, j'accepte mon addiction au... Ah oui. Mais c'est vrai que tout a commencé. Je sais pas, comment on commence? Bah, moi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que la vie sentimentale influe sur la santé mentale ou est-ce que c'est la santé mentale qui influe sur la vie sentimentale ou les deux peut-être? Je pense que ça va dans les deux sens, ça dépend. Moi, je remarque que je suis un peu plus une toquée dans la vie sentimentale que dans la vie de tous les jours. C'est une impression. Tu penses que ça, c'est un catalyseur, l'amour, pour la santé mentale? Bah, moi, mes pour les angoisses, en troubles fait, mentaux? elles sont principalement dans ma vie sentimentale. Ça révèle, enfin, ça Exalte. exalte. Mais sinon, ça va. Donc, vas-y. Toi, tu veux parler du commencement? Bah, je sais que mon premier copain était assez névrosé. Il avait des gros soucis de confiance en lui. Mhm. Alors peut-être que moi aussi, hein, mais lui vraiment, c'était, il arrivait pas à me croire il arrivait pas à croire que je puisse l'aimer. Mm. Et ça, c'était un combat quoi, d'aimer quelqu'un qui refuse que tu l'aimes. Mm. En fait, c'est pénible parce que t'as l'impression qu'on te traite de menteur et qu'on te fait pas confiance. Ah, toi, tu le percevais comme ça? Ah bah ouais, parce que quand je dis je t'aime et qu'on dit non, c'est pas vrai, tu peux pas m'aimer. Ah oui, là, c'est violent. Oui, là, c'est vraiment... Non, je suis trop moche, je suis trop con, tu peux pas m'aimer, c'est Mm. pas vrai. Et on avait des engueulades là-dessus parce que Et après, ça dépendait parce que des fois, il se trouvait exceptionnel. Enfin, toi, il avait des pics. des pics et des fois, il avait des crises de mal-être, de manque de confiance en lui. Et du coup, c'était moi qui prenais parce que c'était genre, tu Bah, mens. c'est toi qui créais ça quelque part. Tu vois, c'est ce que je te disais. Lui, Mm. il était perdu. Ouais, peut-être. Mm. Ouais. Et toi, Oh là! ta première crise santé mentale, sentimentale? Ouais, moi, c'était ma première relation. C'était la peur, je pense le manque de confiance en moi et le doute tout le temps, du mal à faire confiance, tu sais. Et puis moi, avec ma sensibilité, je sens quand il y a des changements. Mm. Tu sais, quand t'as des gens qui te mentent, après, c'est pire, quoi. Mm, mm.
Moi, je pense que ouais, c'est ça. Moi, mon gros problème, c'était ouais, la dépendance affective, les angoisses, les angoisses. Et puis, toujours imaginer le pire. Et pareil, d'imaginer que tout était mieux que moi. Après, moi aussi, j'avais ça, le... En fait, ça dépend. J'ai mis du temps à trouver des gens avec qui j'étais pas complètement parano Hmm. de croire que dès qu'ils sortaient, ils me trompaient. de... Alors après, je sais pas si c'est un problème de santé mentale ou si c'est parce que aussi en face, j'avais pas assez... La meuf qui essaie de se dédouaner. Non, non, c'était pas moi, c'était lui. Non, mais j'étais avec des... bon, du coup, mon premier gars, déjà, toi, il me croyait pas que je l'aimais. Il avait un tel gouffre dans sa confiance en lui que il avait... Je sentais qu'il pouvait me tromper facilement dans le sens où la première fille qui allait aller vers lui, toi, il avait tellement besoin de validation que voilà, je sentais que la porte était ouverte Hmm. à, à la tromperie. Et mais après, ça dépend. J'ai eu un autre copain où là, j'avais pas peur qu'il me... Mais est-ce que. Alors, je me permets, j'ai une question. Avec cette première relation, lui Mhm. qui doutait que tu l'aimais vraiment, est-ce Mhm. que toi, tu l'avais ça avec lui? Que je doutais que je l'aimais? Est-ce que toi, tu doutais qu'il t'aimait? Non. Parce que ça t'est arrivé, comme t'expliquais, toi, ça t'est déjà arrivé, mais avec lui, ça, toi, tu l'avais pas. Non, j'avais pas de doute parce qu'il était il était très démonstratif. Mhm. Donc, non, non, j'avais pas de... Enfin, je veux dire, j'avais du mal avec la façon... Parce que très vite, avec lui, j'avais l'impression d'être la femme au foyer, quoi. Alors que Ah oui, toi, on c'est vrai. avait Hmm. 18 ans. Donc voilà, Mais en même temps, je voyais que enfin, je faisais partie de sa vie et qu'il n'y avait pas de... Mais Hmm. voilà, mais je pense qu'on aurait été dans les années 50 où, tu vois, tu vas voir à droite, à gauche, et puis t'as la beubonne à la maison, ça l'aurait pas dérangé, quoi. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, c'était dur son truc de... Et puis, il y avait un autre truc qui me rendait folle, c'est que c'est quelqu'un qui avait une excellente mémoire, et donc dès qu'on avait des conflits, il ressortait exactement Hmm. tous les trucs, et il était pointilleux, enfin, c'était impossible de gagner dans un débat avec lui, quoi. Ouais, Impossible. je vois. C'est quelqu'un qui gagnait tout le temps en Trivial Poursuite. Hmm. Chiant. Chiant, ouais, super, super chiant. Un intelligent névrosé, c'est chiant. Ouais, Enfin, intelligent. On peut redéfinir l'intelligence, mais tu vois ce que je veux dire. oui, je vois. Et toi, c'est quoi ta... Enfin, voilà, donc toi, t'as parlé de ta santé mentale à toi, que Oui, tu... Et ça t'a poursuivi pendant toutes tes relations, ce truc de pas être sûr, ouais. de douter, d'être aimé, de voir le pire? Bah oui, parce que je doutais, et puis après, moi, j'ai eu des relations après un peu bizarres, donc, tu sais, des gens qui tapotent un peu, j'ai été avec des gens, je pense qu'il y avait des troubles aussi. Mhm. Et même aujourd'hui, tu vois, alors qu'il n'y a rien qui pourrait me faire douter, ça peut vite revenir pour un tout petit détail, ouais, bah ça y est, tu vois. En fait, moi, c'est plus, c'est pas possible, en fait. C'est une mascarade. Il y a un jour où je vais me rendre compte de la supercherie. Mais c'est plus... Tu sors avec Batman? Oh, arrête, j'adorerais sortir avec Batman. Ah bah alors là, c'est un sacré mensonge, toi qui détestes le mensonge, c'est chaud, non? Alors, je sais pas si c'est vraiment... Si je le prendrais comme un mensonge. Bon alors, si vous voulez sortir avec l'outre et que vous avez besoin de... Vous pouvez être Batman, voilà. Si vous devez lui Bah, mentir, c'est ça, c'est en acceptable. même temps, tu vois, c'est pas comme si il se déguise et puis il va dans des chambres closes, va des maisons closes. Le mec, il sauve des gens, tu vois. T'imagines, c'est Batman, mais des baleines. Oh, arrête. Paul Watson en Batman. Ouais, Hmm. Bon, là, il est dans la merde, Paul Watson. ouais, ouais, c'est clair, ouais. Bon. Éco-anxiété, santé mentale. Ah oui, l'éco-anxiété, Oui, on ça en parlera, on c'est... fera un épisode. Ouais, on fera tout Mais un... là, si tu veux, c'est pas de... Je doute pas qu'on puisse m'aimer, parce qu'aujourd'hui, ça, je le conçois. Mhm. C'est plus... Moi, je t'aime, par exemple. Oui, moi aussi, je t'aime. Mais toi, je Ah. doute pas que tu m'aimes pas. Et je me Tu dis doutes pas pas... que je t'aime pas? Je me doute pas que tu m'aimes, pardon. Mais je me dis pas, demain, je vais me rendre compte qu'elle s'est foutue de ma gueule pendant des années, quoi. Alors que maintenant, c'est plus ça, c'est me dire, un jour ou l'autre, je vais me rendre compte qu'on m'a menti. Mm. Mais pas sur le fait qu'on m'aime, tu vois, quand c'est trop beau pour être vrai, maintenant, ça me fait flipper, parce que les pervers narcissiques, ça marche comme ça, en fait.
Tu vois? Je suis un petit peu... Moi, j'ai ma boussole qui est un peu déglinguée. Hein. Ouais, plus ça va bien, plus t'inquiètes, quoi. Ben, je sais pas. Là, j'essaye de prendre sur moi, de communiquer, mais je me rends compte que oui, tout de suite, tac, j'ai un truc qui se met en route dans ma tête, qui a une petite voix qui parle, et ça peut vite partir, quoi. Mm, mm, mm. Mm. Ouais, Mais mon premier toqué, tu voulais savoir? oui. Bah, moi, déjà, ma première relation, j'étais Ok. avec... Pas très sympa. Pardon. Bah, moi, j'étais avec un gars qui avait des addictions. Mm. Addiction drogue, addiction sexe, plusieurs addictions, et ça, c'est dur à gérer. Super dur à gérer. D'ailleurs, je pense qu'il est toujours dedans aujourd'hui. Donc ça, c'était compliqué parce que qui dit addiction dit mensonge, tu vois. Et ça, c'était dur. Et toi, à l'époque, tu... Bah, moi, à l'époque, j'ai développé des TCA, T'es quoi? troubles compulsifs alimentaires. Ok. Donc Mm, toi aussi, t'avais tes mm, propres mm, 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 démons, on va mm. dire. Ouais, voilà. C'était pas facile. Ouais. Mais je pense aussi qu'à une époque, j'attirais à moi des gens qui avaient les mêmes blessures que moi. Tu sais, c'est Mm, ça. mm. Ah oui, c'est pareil. Moi, je pense que j'ai un léger penchant vers la dépression et que Ah ouais? c'est pas pour rien que... Je te vois pas du tout dépressif. Bah non, mais tu sais, enfin, je sais pas, j'ai une part... Moi, je pense que tout le monde a une part Oui. d'ombre en eux, mais par exemple, moi, le matin, c'est super dur de me lever parce que j'ai un gros... Enfin, Ah ouais. j'ai pas envie de vivre dans le monde dans lequel on vit. Hmm. Et là, ça va mieux, mais quand je relis les trucs que j'écrivais quand Ouais. j'étais jeune, waouh! Hmm. Eh ben, bravo le spleen, hein. Enfin, ça va Mais c'est loin, bien parce quoi. que tu le sortais. Oui, c'est vrai que je l'exprimais par l'écriture. Mais ouais, c'était hyper glauque, quoi. J'ai des Hmm. poèmes où je décris des trucs, enfin, où tu sens que je suis au fond du gouffre, quoi. Bah moi, ado, pareil, hein, j'avais des carnets intimes où c'était noir, noir, je voulais mourir, la vie c'était de la merde, j'écoutais Mm. Damien Saez, tout ça, machin. Moi aussi. Plus c'était noir, plus c'était triste, plus ça me, tu vois. Alors, est-ce que tous les ados sont comme ça? Ah, je suis pas sûre. Peut-être toi, un passage obligé de l'adolescence. Peut-être. Mais moi, je sais que ça a duré longtemps. Et même maintenant, j'ai une Oui, part... encore maintenant, moi j'ai une facilité à noircir le tableau. mm, Ça c'est ma grande qualité, hein. mm. Et je pense que heureusement que je suis pas jurée ou avocate ou je ne sais pas parce que. Mm. Mais Mm. tu vois par exemple, dans un de mes spectacles, on m'a dit que ça symbolisait tout à fait la dépression. Un spectacle que tu connais bien. Ah oui, Ouais, et c'est c'est celui vrai que... auquel je pense. Ouais, Ok. ouais. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est Ouais. pas si tiré par les cheveux. Et c'est un spectacle que j'écris où j'étais au fond du gouffre. Hmm. Et je suis super gênée avec ce spectacle. Tu sais, j'ai déjà dit que j'avais du mal à l'assumer, quoi. Et c'est vrai que je Ah, pense moi, que je le perçois pas du tout comme ça. je le cache beaucoup, quoi. Bah, il y a une part d'ombre, quand même. Ben oui, mais dans la vie, il y a de l'ombre. Oui, oui, oui. Après, voilà. Mais moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est l'énergie déployée Mhm. et de jamais abandonner. Oui, Et ça, c'est de l'espoir. oui, bah, je pense que c'est quelque chose aussi, justement, quand t'as des trucs qui te... Bah, comme toi ou moi, je pense qu'on a le cerveau qui est toujours en mille ruminations, trucs qui partent dans tous les On en sens fait des tours, hein. et pas toujours pas toujours, enfin, ça peut partir dans le bien vite, mais ça peut partir dans le Oui. mal très Hmm. profondément. Eh ben, je pense qu'il faut avoir une sacrée force pour Hmm. continuer et pas lâcher, quoi. Hmm. Euh, je sais que moi, par exemple, dans ma famille, j'ai grandi quand j'avais 13 ans, j'ai ma tante qui s'est suicidée. Hmm. Et ça a été beaucoup dû à sa vie sentimentale. Elle est tombée que sur des... Enfin, peut-être comme tu dis, qu'elle a tiré ça à elle, j'en sais Je rien. pense qu'on attire ce qu'on dégage aussi. Mais voilà, après, enfin, moi j'étais petite, donc j'ai pas Ouais. je sais pas tout, mais je sais qu'à chaque fois qu'elle a une relation, ça s'est mal fini Hmm. et que ça a été très dur, quoi. Et je pense que ça ça a pas aidé. Mais oui, je pense que c'est un peu les deux, quoi. C'est ta vie sentimentale, soit elle te tire vers le haut, elle t'aide à surmonter tes problèmes de santé mentale, soit au contraire, si t'es déjà sensible et ça se passe mal, alors là, pouf, Hmm. c'est exponentiel, quoi. Ça explose. Oui, et puis je pense plus loin que ça, c'est-à-dire que la relation sentimentale, elle influe forcément Mm. sur les failles que tu as déjà, mais si tu travailles pas, toi, de ton côté, sans attendre que l'autre te guérisse Mm. et de pas tout mettre sur ses épaules, si c'est pas un travail personnel et une envie, Mm. tu vas au casse-pipe, parce que là, moi, en ce moment, tu vois, le podcast m'aide beaucoup, moi, par exemple. Mhm. Moi, le podcast, il m'aide à réfléchir. Quand on discute comme ça, l'air de rien, je trouve que j'ai vachement évolué en un an, là.
Parce que j'ai pris conscience que il y a une grande part qui venait de moi aussi, dans mes psychoses, et que j'avais le choix de les calmer et d'attendre de voir si j'avais raison ou tort. Et je me suis rendu compte que j'avais souvent tort. Mais c'est un travail, quoi. C'est un travail. Et je me dis que plein de relations que j'ai eues, alors certes, j'ai eu des comportements déviants venant d'en face, mais j'ai eu des comportements déviants aussi. Et quand tu es avec un comportement déviant et que tu te renvoies la balle, et ben ça va crescendo. Et si tu travailles pas là-dessus, la relation d'après, je pense qu'elle est pire. Parce que tu rajoutes des traumatismes sur le tas de traumatismes. Oui. Il y avait ça m'est pensé, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'elle considérait, j'avais trouvé ça assez intéressant, qu'on était un peu comme des roues avec des aspérités, différentes autour de la roue, avec des côtés des trucs tout doux, des pics, et qu'en fait, quand on se mettait ensemble dans la vie sentimentale, il y avait des roues, des fois, toi, ça se met sur les pics, et après, c'est impossible d'en sortir. À chaque fois, les pics vont se rencontrer, alors qu'il y a d'autres personnes avec qui tu vas te mettre sur le côté doudou, Oui. et après, ça va rester, et que tu as beau lutter... c'est dur quand tu commences sur le pic et que tu te entre-déchires, c'est dur d'en sortir. Ouais. J'aimais bien cette image un peu parce que c'est vrai que, enfin moi j'ai vu, toi, alors je sais pas, ma santé mentale, j'ai jamais consulté, j'ai jamais eu, enfin si une fois, une fois et c'est tout. Mais voilà, on peut pas dire que j'ai fait du travail sur ma santé mentale. Mais je sais que, toi, tout ce que ma dépendance sentimentale, ma peur d'être abandonnée, des trucs, je pense que un peu, enfin, c'est pas des trucs hyper originaux, quoi. Je pense qu'il y a plein. Mais De bien toute sûr. façon, tout le monde a des failles mentales. On a tous. Je pense que tout le monde devrait avoir une psychanalyse et ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ouais, je suis d'accord. C'est tout. Enfin, moi, j'aimerais bien, mais c'est non, vrai mais que cher. je ne comprends pas. On soigne les dents, on soigne les yeux, enfin, c'est remboursé. Non, mais quand même, en un partie. peu, oui. Oui. Mais les psys, non, quoi. Et c'est tabou encore. Les psys, c'est pour les fous. Ouais. Ou les gens malades. Non, c'est justement pour ne pas être malade. Ouais, c'est comme aller voir ton médecin généraliste pour faire un check-up, toi. Voilà, ça serait c'est pas ça. mal, quoi. Moi, je dis ça, je suis jamais allée voir Oui, un donc psy. pardon, je t'ai coupé. Et oui, et donc toutes ces névroses que j'ai, je sais qu'avec dans certaines relations, elles sont ressorties à fond, et dans d'autres relations, pas du tout. Donc, est-ce que tu as réussi à comprendre pourquoi? oui, c'est assez simple, quoi. En fait, c'est bon déjà, j'ai un problème avec les hommes français. Ah oui, c'est vrai. Non, mais je pense qu'il y a un truc dans l'éducation à la française qui est vraiment problématique au niveau des garçons, qui ils communiquent très mal. Après, je vois par exemple, j'ai un frère et lui, on remarque qu'il communique bien avec moi, mais avec sa copine, non, il communique pas bien. Et donc, même lui, voilà, mais j'ai l'impression que les hommes français, vraiment. Enfin, après, je suis peut-être mal tombée, hein, je vais pas non plus. J'ai pas. Bon, en tout cas, dans mon expérience avec des hommes d'autres pays, peut-être pas la Colombie, c'était pas mieux, mais. Oui, la Colombie, on est sur du spécial quand même. Oui, mais voilà, j'ai toujours eu des rapports plus faciles avec des hommes des autres pays. Ou alors peut-être parce que, comme tu parles dans une langue étrangère, moi j'étais déplacée de moi-même et donc j'avais moins peur aussi de communiquer. Peut-être. Je sais pas. Il y a aussi un truc, c'est vrai que la langue étrangère, c'est un masque, c'est enfin, c'est presque tu joues un personnage, donc peut-être que ça libère de quelque chose, du poids de soi, quoi. Ouais, peut-être. Ouais, je sais pas. Et toi, est-ce que tu as senti qu'avec des personnes, c'était en effet exacerbé et d'autres personnes, au contraire, c'était... Ah oui, complètement. Ouais. Ah oui, quand j'ai eu des relations avec des gars un peu borderline, tu vois, genre un peu manipulateurs et tout, je sentais bien que j'étais une petite marionnette et ça appuyait sur tous mes boutons, quoi. Tu vois. Là, aujourd'hui, ça va mieux. Mais aussi parce que je pense que d'avoir été toute seule longtemps, j'ai pris conscience de plein de choses. Et je me suis rendu compte en me remettant dans une relation que j'avais en me disant « Ouais, ça y est, je suis guérie ». Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est juste que j'avais plus personne pour activer mes boutons. Mais je me suis rendu compte que j'activais moi-même mes boutons. Les boutons tout ronds ? Et je chanterais des chansons. Je t'aurais dû t'amener tous mes jouets, que j'ai ouvert tout mon calendrier de l'avant. Okay. Il a fait 5 minutes. 5 minutes ? Oui. Mais pas pour utiliser tous les Non, juste pour les sortir. J'ai dit waouh.
Oui, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, Ah bah vous repartez en arrière et vous allez écouter tout de suite voilà. l'épisode. Mais l'outre a un calendrier de l'Avent, Passage du désir, avec plein de petits jouets, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, je pensais, moi aussi, le podcast, ça m'aide parce que ça me permet de parler. Bah, tu sais, je t'ai déjà dit que Oui. j'ai un blocage que j'ai dépassé un petit peu, mais je m'aperçois pas tant que ça sur la discussion, la communication autour du sexe avec mes partenaires. Et je vois que le podcast, ça m'aide. Ah, chouette. Parce que je me dis, merde, j'en ai parlé avec l'outre, quand même, faudrait peut-être que j'en parle avec le principal concerné. Oui. Donc, j'ai eu des conversations plus ouvertes. Et ça s'est bien passé? Oui, Trop bien. Trop chouette. ça s'est bien passé, ouais. Ouais, et Je sais plus où j'en étais, j'ai dévié sur mon calendrier de l'avant. ouais, ça y est, t'es parti. Oui, donc Oui, donc moi j'ai activé les- mes boutons et après aujourd'hui je sais que je sens rapidement si en face ça va être bon pour moi ou pas. En fait j'ai compris ce dont j'avais besoin, ce qui m'évitait de partir dans mon cerveau de s'imaginer le pire. Et quand maintenant je m'imagine le pire, tu vois, je vais pas démarrer par exemple tout de suite par SMS en disant oui bah là ça va pas. Je vais me dire ok, il y a une phrase qui marche bien pour moi, je sais pas, ça pourra peut-être marcher pour vous, c'est quand je commence à imaginer des trucs, Mm. je me cadre et je me dis peut-être que oui, peut-être que non, pour l'instant j'en sais rien. Et Mhm. tu sais, j'essaye de me calmer et après j'en parle tout de suite quand je vois la personne en Mhm. disant voilà ce matin je me suis imaginé ça et hop. Mhm. Plutôt que de partir dans ma tête et me dire ah bah tu vois là il s'est passé ça, je suis sûre que c'est comme ça, et ben hop je vais plus répondre. Enfin, Oui, te quand baraquer, quoi. l'ego prend la place Ouais, et veut me ouais. protéger quoi. Ouais, non, Et mais en fait je me rends compte qu'il y a rien. c'est clair que la communication, quand tu laisses s'envenimer, quand tu laisses le poison Ouais, infecter la plaie, ouais, c'est. Mais ouais, je sais que. En tout cas, moi, ce qui m'a. Dans beaucoup de relations, justement, bon, je l'accuse sur la nationalité, mais c'était peut-être pas ça, hein, c'était peut-être des personnalités. J'avais en face des gens qui étaient pas capables de discuter, mais c'est pas qu'ils voulaient pas, tu vois, je pense, c'est qu'ils étaient pas capables de mettre en mots ce qu'ils mmh, ressentaient. oui, Et j'ai eu, bah, le premier gars, le pauvre, il en prend plein là. J'espère vraiment qu'il écoute pas. Mais après, ça, c'est une personne, c'est une belle personne aussi, hein, par ailleurs. Et puis, il a beaucoup grandi depuis, hein. C'était oui. quand même il y a 17 ans, quoi. Mmh. Et lui, il fuyait systématiquement. Ah, c'était ça, vraiment, ça me Ouais, ça rendait c'est folle. horrible. Ouais, j'ai dit, écoute, faut qu'on parle. Mmh. Là, je me sens pas bien par rapport au fait que tu lis l'équipe en mangeant et tu me parles pas. Il partait. Oui, mais je comprends. Ça j'ai déjà vécu aussi. Oh là là, ça c'était pénible. Moi, de toute façon, c'est compliqué. Si j'ai quelqu'un avec moi qui parle pas, c'est un cauchemar. Moi, je peux pas. Moi, je parle et j'ai besoin de parler. Mm. Et Mais c'est pas évident. la deuxième, pardon, je t'ai Non, interrompu. vas-y. Le deuxième truc, c'est les mecs, j'ai peur de l'engagement, je veux pas que ce soit. Enfin voilà, on est ensemble, je t'aime, mais moi je peux pas aller plus loin. Et donc, ça te censure en fait sur tout un pan des choses Mmh. que tu ressens. Oui. Parce que tu dis, ah zut, si je lui dis Mmh. que j'ai besoin de le voir plus souvent, Mmh. que nanan, eh ben ça va le faire fuir parce qu'il Mmh. va partir. Ça, j'en ai eu deux aussi comme ça. Bah, moi, j'ai été ça, hein. Ouais. Mais ça, c'est dur quand t'es en face. Bah, je sais, et ça, je l'ai réalisé. Mm. Mais après, tu peux rien y faire et ça, tu peux pas en vouloir à la personne parce que Non. Bah, c'est elle- de la peur aussi de l'autre côté, ouais. quoi, hein. Ouais, c'est une Et, protection. et toi, comment tu résous ça? Parce que moi, du coup, les relations sont finies, j'ai jamais réussi à résoudre ça. Bah, moi, je me suis rendu compte quand la relation s'est arrêtée, de la première fois de mon fait, que bah, au bout d'un moment, j'y pensais tout le temps et que j'étais pas bien. Et je me Mhm, suis dit, ah, là, j'ai quand même été problématique aussi. Enfin, là, mhm, c'était pas cool. Est-ce que moi, j'aurais accepté qu'on me dise des choses comme ça? Non, c'est hyper mhm, violent. Tu vois, justement, de dire, oui, on est ensemble, mais pas ensemble. C'est quand je veux, quand j'ai envie. Enfin, c'est vachement mhm, égoïste. mhm. Je veux pas m'engager. Donc là, l'autre qui est un petit peu perdu. Donc j'ai réfléchi. Puis après, en fait, quand la personne te manque, tu retravailles un peu sur toi. Et puis, bah, Ah, tu verbalises aussi. ouais. C'est moi le résultat des relations, c'était que je m'adaptais constamment Oui, bah voilà. à l'envie de pas trop me voir de l'autre. Et bah, l'autre, il se sentait toujours coupable parce qu'il sentait que même si je disais rien, Mm. il sentait qu'il me donnait pas ce dont j'avais envie. Et en même temps, on était bloqués parce que ni moi je pouvais, enfin, tu peux pas t'obliger à en vouloir moins, tu vois, et l'autre, il pouvait pas s'obliger à en vouloir plus. Mm.
Donc, Moi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est que vu qu'il y a une coupure de mon fait, c'est au début, j'étais là, ouais, bah, toi, mm, voilà, c'est bien. Et en fait, au fur et à mesure des mois, je me suis dit, en fait, non, ça va pas. La personne me manque et tout ça. mhm, J'ai repris contact en verbalisant, en m'excusant et en disant, voilà, mhm, j'ai dit ça, je ne le pensais pas vraiment, voilà comment je me sens aujourd'hui. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un en face qui m'écoutait. oui. Ça, c'est pareil. Alors, ça, Mais il a fallu que pendant 6 mois, ouais. je n'ai plus rien. Mais ça me pensait, est-ce que toi, tu as eu ce travail sur toi-même Mm. d'évoluer, de changer, enfin, de t'apercevoir que tu voulais autre chose. Alors après, est-ce que, moi, dans mes cas, les hommes n'en voulaient pas plus et toi, il y aurait eu. Ou est-ce qu'il y aurait eu besoin d'un travail. Enfin, toi, je veux pas non plus dire que des fois, il y en a, ils veulent pas des relations plus sérieuses que ça, quoi. Mais aussi, ça, c'est un autre truc, une autre question que je me pose. Donc, j'étais souvent avec des personnes qui avaient des soucis, toi, de la santé mentale vraiment fragile, avec des coups de grosse dépression, vraiment des trucs costauds. Et j'aurais déjà conseillé d'aller voir quelqu'un. C'est super dur de dire. Et Mm. moi, on me l'a déjà dit aussi quand j'étais avec. En plus, j'ai ce souvenir-là de quand j'étais avec mon mec toxique. Son truc, c'était de dire t'as un problème psychologique, t'as un problème de santé mentale parce que Mm. voilà, tu pleures tout le temps. Donc, il faut absolument que tu ailles voir un psy, il faut que tu te soignes. Donc, moi, en fait, j'ose pas dire. Et comment tu l'as vécu quand il te l'a dit? Bah, moi, je suis allée voir un psy. Eh ben voilà. T'as pris en compte. Oui, c'est vrai. Et t'y es allé. Ouais. Mais pour l'instant, j'ai jamais réussi à. Mais toi, c'est même pas pour ma relation forcément, c'est pour eux quoi. Oui, mais il y a encore, je pense, déjà, comme je disais, aller voir un thérapeute de la santé mentale, c'est pas évident. Les gens ont un peu honte parce qu'on se dit, on y va s'il y a un problème, mais les gens, il faut déjà qu'ils acceptent et qu'ils réalisent qu'il y a Mm, un problème. Et les hommes, je sais pas, faudrait qu'on ait des chiffres, peut-être qu'on les cherchera. mm, Combien il y a de pourcentage d'hommes et de femmes qui vont chez des psys, quoi. mm, Moi, quand je suis dans les salles d'attente de psy, je vois plus de femmes que d'hommes, hein. mm. Je connais peu d'hommes qui m'ont dit qu'ils allaient voir des psys. Oui, Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. et aussi, moi j'ai remarqué que la plupart des gens, enfin des hommes sensibles et un peu, enfin, je pense dépressifs, après je suis pas spécialiste, avec qui j'ai été, c'était aussi des gens pas très riches, parce qu'en général, c'est pas les Ouais, gens qui vont aussi. faire des carrières, tu Ouais, sais, c'est pas les oui, chefs oui. d'entreprise, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. ils avaient des travails. Et, Et même, bah, il y en a qui avaient du mal à travailler parce que justement, mm, mm. à cause du fait que bah, il y a des jours vraiment, c'est pas possible de sortir. Enfin, c'est Oui, mais je vraiment, pense qu'il y a le voilà. pas aussi. Déjà, ils ont du mal à dialoguer avec des gens proches d'eux. Donc là, tu te dis, tu vas voir un ou une inconnue. Mm, Et puis, il y a beaucoup de gens qui vont pas bien. Ils savent pas pourquoi ils vont pas bien. Donc, ils ont pas réalisé que la psychanalyse, justement, c'est aller chercher au fil des discussions. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que... Alors, il y a plusieurs types de thérapie, mais que le psy, c'est t'es couché sur un divan, puis tu parles, tu parles, tu parles. Moi, j'ai jamais eu de thérapie comme ça. Moi, j'avais un échange. Et on n'en parle pas assez. mm. Et c'est trop tabou encore. Si, il y a Tata, une excellente série d'ailleurs Tata que je... Loutre, explique-nous comment ça marche la thérapie. Alors, les enfants, bah ça dépend laquelle, mais il y a une super série qui existe sur Arte qui s'appelle En thérapie, non? En thérapie. Je l'ai pas vu, mais je connais Eh le nom. ben, c'est super. Ah ouais, faudrait que je Oui, regarde. vraiment, c'est vraiment chouette. Moi, je l'ai bingé en très peu de temps. Mhm, Et là, tu te rends bien compte que c'est un échange. D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait la version américaine, Ah oui, il me semble, à vérifier. ouais. Mais oui, les hommes et la thérapie, c'est pas évident. Mais après, les hommes, on leur a aussi appris. C'est comme les hommes chez le médecin. Ils vont pas bien, ils vont pas chez le médecin, quoi. Ah oui. Ils vont pas bien, ils en parlent pas, ils se taisent, ou ils vont picoler avec leurs potes, ou ils jouent à la console, ou tu vois. Mm, mm. C'est ça souvent. Oui, j'ai une copine qui est avec quelqu'un qui a un gros problème de sommeil. Il arrive pas à dormir et du coup, il devient impossible parce que tout tourne autour de ça. Bah oui. Donc tu vois, il faut pas faire ci à ce moment-là de la journée parce que voilà, et s'il fait une sieste, s'il arrive à dormir à un moment, il faut absolument que silence complet, que tout le monde. Alors du coup, elle, ça la saoule quoi. Bah c'est normal. Et elle lui a dit, parce que elle, pour le coup, elle va voir un thérapeute parce qu'elle a des soucis, et bon voilà. Mais, et lui, il n'y a pas moyen, quoi. Il y a pas moyen. Ouais.
Après, toi, dans l'autre sens, là, je parlais à quelqu'un il y a pas longtemps qui a une relation qui s'est mal finie et ils ont des enfants et donc il lui disait j'aimerais bien qu'on aille voir un thérapeute de couple pour que on gère bien la suite, pour que les enfants ça se passe bien quoi. Chouette. Et Très bonne apparemment idée. là c'était de l'autre côté où ça n'a pas été possible. Ils ont eu 3 thérapeutes Oui, oui, ça différents. arrive aussi, attention, Ouais, hein, c'est pas... ouais. Ah ouais, mais c'est vrai que comme quoi des fois il y a des hommes. Après c'est un homme particulièrement, Et je je pense. crois qu'en plus, le problème, c'est ça, c'est un peu ce déni, là, de... Les gens qui en ont le plus besoin, c'est ceux qui vont pas y aller, parce que je pense aussi qu'il y a une peur qu'on te Mm. dise, oui, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce qu'on a envie d'aller fouiller dans la poubelle de notre enfance, pourquoi on est Mm, comme ça? mm. Parce que c'est facile aussi des fois. Moi j'étais en mode, non, mais moi, je suis une victime, tous les gens sont des méchants, c'est moi, c'est... Non. Je suis Enfin, allée voir une thérapeute. non, mais tu vois, c'est Non, pas non, évident mais d'aller fouiller dans la merde. non, c'est pas C'est, facile. Ouais. moi, c'est pas un Moi, je sais que j'ai plaisir, hein. peur, hein, c'est pour ça Mais que bien je. sûr, mais c'est Mm, mm. normal. C'est Après, normal. tu vois, mon expérience de thérapie, bon, bah, après, c'est une fois. Donc, je suis allée voir une thérapeute et bon, tu vas rigoler. Je voulais voir une hypnotiseuse parce que j'avais envie de me faire hypnotiser, j'étais Mhm. curieuse. Bon. Oui. Et du coup, elle m'a pas hypnotisée, donc déjà, j'étais déçue. Non, mais bon, c'était débile, quoi. Genre, tu vas voir une thérapeute, mais en même temps, tu te dis, ah tiens, j'ai toujours été fascinée par ça. Bon. Ouh. Et en fait, elle m'a fait. C'était une thérapeute alternative, quoi. Elle m'a fait faire un truc où tu devais taper sur des points. Tu devais répéter une phrase en tapant à des points clés, genre sur la main, enfin, toi, Ah en ouais, c'est pas répétant de une phrase. l'EMDR, ça? C'est de la Je reprogrammation ou je sais pas. je sais plus comment ça s'appelait. Je sais pas. Désolée, je suis vraiment pas C'est pas spécialiste. grave. Et en fait, c'était pendant ma relation toxique. Et ce que je devais répéter, c'était en gros des trucs sur lui. Genre, oui, il te valorise, ou je sais pas quoi, des Ah trucs comme ça. d'accord. Et en fait, quand je l'ai fait, je me suis enfin, en fait, j'ai réalisé en allant la voir que tous mes problèmes étaient basés sur ma relation. Mhm. Et donc, ça m'a donné le courage de le quitter. Bravo. Donc, c'était bien. Donc ça a été positif. Oui, ouais, ouais, ouais. Mhm. Mais bon, là, tous les trucs, toi, c'était un peu, ouais, du genre de dire non, tu as de la valeur, nanana. Enfin, bon, je pense peut-être ça m'a redonné un peu confiance en moi. Ouais, bah oui. Après, il y a des thérapies aussi alternatives. On parle tous des psys, mais il Mm. y a plein de thérapies maintenant, la kinésiologie, le MDR, l'hypnose, la sophrologie. Tout ça aussi, c'est bien parce qu'on se laisse guider, en fait. Mm. C'est pas juste on déballe, parce que des fois, on sait pas quoi déballer. Il y a quelque chose qui va pas et on sait pas pourquoi, et c'est hyper compliqué d'aller chercher. Mhm. Alors, il y a des gens qui ont le temps et qui ont les moyens de faire des thérapies longues. Moi, j'aime mieux maintenant faire des thérapies alternatives où j'ai un truc qui cloche et tac, on le gère tout de suite, quoi. Moi, maintenant, parler, tu vois, pendant des plombes, une fois par mois, je me rends compte qu'en fait, au bout de 4 ans, je pense toujours les mêmes questions. Et à un moment, je me suis dit, bon, là, je pense que j'ai fait le tour, il faut que je fasse autre chose. Ouais. Ça t'a fait combien d'années de thérapie? Je crois que j'ai commencé l'année du Covid. Et donc, c'était en quelle année, ça, le Covid? 2019? Ouais, enfin 2020. Parce que ça s'appelle Covid-19 parce que le virus a commencé en 2019, mais en France, c'est arrivé en 2020. Ok, 2020. Je suis arrivée ici Putain, je suis complètement... Je pense que 3, 4 ans. Ok. Tu vois, à raison d'une fois par mois à peu près, parce qu'après, même en étant ici, je faisais des visios. Mhm. Alors, ça m'a aidé sur plein de choses, hein. Mhm. Mais à un moment, j'ai senti qu'il y a un truc qui coinçait et même ma psy m'a conseillé d'aller faire une autre sorte de thérapie parce qu'elle sentait qu'elle n'arrivait pas à me débloquer des choses. Ouais, ok, intéressant. Ouais. Et je me suis rendu compte que ça m'allait bien. Mhm. Mm. Ouais. Je suis en train de réfléchir à d'autres profils étranges que j'ai eus dans mes relations. Bah oui, les addicts, ouais, moi Ouais, aussi les j'ai. addicts, c'est dur, hein. Ouais, ouais. C'est dur. Moi après, j'ai eu. Enfin, j'ai eu des addicts. Bon, ça va, j'ai eu surtout des addicts à la bœuf, quoi. Ça va. Ouais, mais c'est une addiction quand même, hein. Ouais, mais je sais pas, j'ai jamais tellement mal vécu. Enfin, je voyais des gens, ça les rend fous. Moi, Oui. ça, c'est des gens quand même. Enfin, c'était jamais vraiment. Enfin, moi, ça m'a jamais vraiment. Ça impactait pas. Enfin, ça dépend, parce que je me rappelle avec mon premier copain qui fumait beaucoup. Décidément, le pauvre, il se prend tout dans la gueule. Bah oui, mais en même temps, bon, c'était le crash test, hein. Voilà, c'est ça.
on avait planté de la bœuf chez ses parents. Donc, c'est tes parents qui arrosaient, qui entretenaient notre bœuf. Ok. C'était vachement bien. Mhm. Et moi, j'étais contente parce qu'en fait, ils dépensaient une fortune pour acheter. C'était surtout ça, c'est l'argent, en fait. Mm. Ça, c'est pas tant le fait qu'ils fumaient, ça me dérangeait pas. Mais l'argent qui est dépensé dedans, ça me rendait un peu folle. Tout on galérait, puis voilà. il y avait tout- Et en fait, donc, on a planté ces pieds de bœuf, donc je dis génial, on va avoir une réserve, ça va faire des économies de ouf. Mhm. Et en fait, il avait tout vendu pour s'acheter des cartes Magic. Et donc, Tu t'en avais parlé dans ouais. le... Ouais. Et donc, en fait, voilà, après, il redépensait de l'argent dans la bœuf et c'était la même chose qu'avant, quoi. Mm. Ouais. Mais ça, j'ai jamais eu des gens addicts au jeu, par exemple, ça c'était affreux, quoi. Ouais. Mais j'ai un ami très proche dont le père Mm. est, Oui. est addict au jeu et ça, ils sont 5 enfants et ça leur a gâché, Ah oui, non, ça vraiment, dure. ça a gâché son couple, ça a gâché sa Mm. relation avec ses enfants, ça. Et maintenant, il a une dotation par mois. Enfin, toi, ses comptes sont Oh là tout là. contrôlés. Il a le droit. Enfin, il est super surveillé. Et encore maintenant, des fois, quand il va voir son ex-femme, parce qu'il a quand même divorcé, alors que, enfin, toi, c'était à une certaine époque, c'est un couple d'un certain âge. Eh ben, c'est pour. Des fois, il pique des trucs dans la maison et tout pour les jouer, quoi. Non, ouais, c'est Et moche. c'est un C'est truc de dur, hein, c'est fou. dur. Ça, c'est vraiment une addiction, je trouve, Mm. que j'arrive déjà. J'ai vraiment. Toi, dans la drogue, je comprends. Mais le high, ce que t'as en jouant, j'ai vraiment du mal avec ça. Je comprends. Enfin, c'est Bah, c'est vraiment. des petits shoots de dopamine, c'est comme tu sais, les Candy Crush, en fait, ça appuie sur des... le fait Ouais. de rejouer, de gling-gling, que ça marche pas, mais si ça va marcher, Mm, c'est mm. vraiment, ça joue sur le cerveau, quoi, c'est de la dopamine, en fait. Oui, oui, mais toi, c'est un C'est... truc que moi, j'ai pas beaucoup, quoi. Non, moi, j'ai pas non plus, mais je pourrais l'avoir, je pense, parce qu'à une époque, à la fête foraine, tu sais, il y a ces espèces de stands où t'as des machines avec des pièces dedans, et tu Mhm, fais tomber des jetons ou des pièces, puis ça fait tomber des autres pièces. mhm. Et moi, j'ai un truc assez, Compulsif. voilà, de compulsif, de remettre, tu vois, de gling gling, gling gling. Et puis toi, t'aimes vraiment gagner et t'aimes vraiment pas J'aime perdre. vraiment gagner, ça c'est un problème. Si vous voulez voir l'outre transformée, vous lui faire faut jouer à n'importe quoi avec elle. Alors là, Je suis waouh. Il y a le insupportable. côté obscur. Alors je triche pas, C'est rigolo. mais je déteste perdre. Ah ouais. Ah, ça touche mon... Ah. Ouais, je suis insupportable, mais je le sais et je le dis. Ça t'a déjà posé des problèmes dans ta vie sentimentale, ce truc? Non, parce que j'ai jamais trop joué. Genre, tu perds un jeu de société, tu plaques le mec. Non, 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 non. Connard! Mais je fais tout pour pouvoir gagner. Hmm, Ouais. ouais. Est-ce que t'as déjà... Généralement, je joue pas à des trucs où je sais que je vais vraiment, que je suis sûre de perdre. Est-ce que tu comptes les... Enfin, alors ça, c'est peut-être un truc, je sais pas si c'est pareil, si c'est pathologique ou pas. Mais moi, je sais que je tiens des comptes un peu en couple. Enfin, là, j'ai arrêté. Mais qu'avant, je tenais un peu des comptes. Comment ça? Eh ben, combien de fois j'ai fait les courses, combien de fois il a fait les courses, Ça, combien d'orgasmes il m'a donné, combien d'orgasmes je lui ai donné. ah oui, non, ça, je compte pas parce que j'arriverai pas à tenir Non, le mais compte. tu vois, des trucs comme ça, quoi. Enfin, des Moi, je trucs... sais que j'ai gagné, j'ai plus d'orgasmes. Oui, des relations, c'était perdant. Hein. Oui, non, je parle de là, oui, non. Non, non. Oui, bah oui, non. Oui, bon, il y en a, j'ai jamais gagné. Clairement. Ah Mais, ouais. mais je savais pas que je gagnais pas à l'époque. Ouais, Tu vois? ouais. Ok. Mais Mais ouais, oui, ouais. oui, moi, j'étais un peu. Attends, moi, j'ai fait la course la dernière fois, j'ai dépensé tant. Ouais, moi, je suis un peu comme ça. Et J'ai ça, un je peu pense que un c'est problème malsain de. aussi. Ouais. Bah ouais, mais ça, j'y peux trop rien. Je suis assez. Moi, je fais attention à mes sous, quoi. J'ai toujours peur de manquer, qu'il se passe. Mm. Mais j'aime pas être comme ça, hein. Après, Moi, je suis fait unique. c'est pas que les sous, hein, c'est vraiment tout, toi. J'ai fait à manger une fois, j'ai fait Ouais, la moi, j'aime vaisselle bien que deux ça soit fois. hyper équitable, Voilà, quoi. pareil. Mais souvent, j'y réfléchis. Je me dis, mais arrête, bon sang. Parce que je suis souvent avec des gens qui comptent pas en face. Bah oui. Et je me dis que si vraiment ils comptent, ils vont se rendre compte que moi, c'est moi qui suis en rade derrière. Ah ouais. Ah non, moi, je suis souvent... Et j'ai même ce truc des fois de me dire, bon allez, je fais un truc parce que c'est pas équitable. Mais je le fais pas de moi-même. Après, je suis hyper Ouais. perso sans le vouloir. J'ai pas l'habitude, moi, de... Moi, mes déclarations d'amour ou d'amitié, c'est pas matériel, quoi. Si tu trouves? Bah, tu m'as fait Ouais, des mais ça, des dessins. petits cadeaux comme ça. Mais moi, c'est plus mon cœur que je mets dans le dessin, tu vois? Ah oui, bah, Oui. Mais Enfin... ça va pas être d'acheter des tas de trucs. Ah oui, dans ce Parce sens-là, que ouais. pareil, je fais vachement attention à mon budget et tout ça. Déjà, pour moi, je fais attention à ce que je dépense pour moi. Mhm. Après, moi, je disais vraiment pas compter pour l'argent parce que moi, c'est un Ouais, truc que ouais. je compte pas tellement, mais ça, c'est un truc que j'essaie de lâcher. Enfin, je le fais beaucoup, je le fais plus, mais ça me rendait folle.
Oui. Parce que je lui dis, ouais, tu me dois tant. Enfin, toi, genre, mais les orgasmes, c'est un peu malsain, quoi. Mais. Mais Je n'ai joui que 3 fois et toi 6, je suis pas du tout d'accord. C'est un peu ça? Ouais, c'était ça. Et Ah des ouais. fois, c'était un problème parce que j'allais demander, tu vois. Et du coup, c'était vachement. C'était pas bien, quoi. Enfin, c'était Et pas. comment t'arrives à tenir ces comptes? Tu les notes? Est-ce que tu les notes quelque part? Non, non, j'étais dans stade mental, quoi. Ouais, Incroyable. ouais. Eh ouais. Ouais, ouais, bah après, quand ça arrive à l'équilibre, toi, ça Mhm. s'annulait, quoi. Donc. Mais. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, je sais pas. C'est un petit toc, tu crois? Bah oui, je pense, ouais, c'est un peu une psychose, quoi. Mais oui, je pense que c'est le fait de vouloir un couple équitable. Et il y a. Mais avec, Ça, c'est ta féministe en toi qui. mais avec C'est ta Simone. mon partenaire actuel, il m'a un peu cassé parce que, toi, un jour, je lui ai sorti un peu mon tableau de doléances en termes de. Bon, j'ai fait la vaisselle 10 fois, j'ai fait à manger 5 fois, toi, t'as fait que 2 fois, machin. J'imagine bien sa tête. Voilà, et en fait, lui il m'a dit, ouais, mais moi j'ai réparé ça, j'ai rangé ça, j'ai nettoyé ça, j'ai fait que des trucs auxquels j'avais pas du tout fait attention. Et Hmm. puis j'étais là, ah oui. En fait, c'est super égoïste parce que je prends en compte que ce qui me fait chier moi Hey. et pas ce qui m'arrange bien. Enfin Oui. voilà. Mais c'est aussi le fait qu'on. Enfin, toi, je pense que c'est vrai que la femme font plus à la maison et tout, donc j'ai toujours été hyper vigilante là-dessus parce que j'ai pas envie. Puis je vois ma mère, elle fait tout à la maison. Moi, je crois que c'est moi qui en fais de moi. Ah, bah, c'est peut-être bien, tu vas Oui. faire. Bon, je sais pas si c'est bien, mais Tu vas équilibrer un petit peu le. oui, voilà, je rattrape pour toutes celles qui morflent. Je suis là, je suis là, je suis derrière vous. Je vous venge. Non, mais après, c'est pas. Enfin, je connais des couples qui sont dans l'autre sens, hein. Je pense que, Mm. oui, en effet, il y a une tendance largement qui penche du côté de la femme qui en fait plus, mais c'est Mm. pas une généralité Non, non c'est pas plus. une généralité parce que moi, j'ai vraiment une mentalité de, De princesse? ouais, de prince. De prince, oui. Ouais, de prince, ouais. Mais Oui, je fais pas exprès. oui, bah, je pense qu'ils font Et je personne pense fait. aussi que le fait de pas avoir de gamin, moi j'ai dit tout à l'heure à ma collègue, je dis mais je sais pas comment vous faites pour gérer vos gamins. Moi là je pars dans ma journée marathon. Si j'avais des gosses, là, je sais pas, j'arriverais pas. Moi chez moi là, j'ai pas fait ma vaisselle depuis 2 jours. Mon linge il est empilé, tu vois, je fais qu'une lessive par semaine. Je m'en fous. En fait, je suis toute seule. Mm. Donc en fait, quand je suis à deux chez l'autre, bah alors déjà, moi j'aime pas trop faire comme chez moi chez les autres parce que Mm. j'ai horreur qu'on prenne un peu trop d'espace chez moi. J'aime bien qu'on y aille doucement. Mm, Et je veux pas vexer non plus, parce que moi, je sais que si t'arrives chez moi et que tu te mets à faire ma vaisselle, je me dis, attends, en fait, ça t'emmerde que j'ai pas fait ma vaisselle. Donc, mm. moi, j'ai peur que Mm. l'autre se dise, ouais, attends, elle trouve que c'est crade chez moi. En fait, tu vois, j'ai toujours cette peur De mal faire, hein. ouais, de mal faire et puis d'empiéter sur l'autre. En fait, Mm. moi, c'est vachement important, mon espace de vie. Mm. C'est mon espace de vie. Je fais pas rentrer grand monde dedans. Chez moi, tu vois, je suis pas le genre Mm. de nana qui invite tout le temps du monde. Mhm. Et il faut faire attention. Là, ma santé mentale, dans mon chez-moi, dans mon terrier, faut pas trop me chatouiller, quoi. Tu vois, Mhm. je t'ai raconté une expérience d'une amie qui était venue et qui faisait un peu comme chez elle. J'osais plus bouger, il fallait manger quand elle avait faim et tout. Je l'ai super mal vécu. Ah tiens, la visite du chat. Le chat domestique d'une belette. Ouais. Mais Ouais, tu vois, donc, ouais. Alors ça, pareil, est-ce que c'est des tocs ou pas? Je sais pas. ouais, mais c'est vrai que la vie sur le quotidien, c'est vrai que ouais, moi je pense que j'ai un peu des tocs aussi, que c'est très vite si le chat essaie de manger les micros. Oui. Très vite si c'est pas ouais, sur les tâches ménagères, c'est vrai que c'est chaud ça aussi. Bon là, on n'est plus trop dans la santé mentale, mais Non, mais par contre, je pensais à quelque chose quand tu disais ça. Moi, je trouve que ma santé mentale va beaucoup mieux si j'ai une vie sentimentale où la majorité du temps, je suis seule chez moi. Je pense que j'ai beaucoup vécu en couple au début de ma vie et maintenant j'ai compris. En fait, ouais, donc en fait, tu vois, je suis introvertie, donc j'ai besoin de me ressourcer seule tous les jours. Et je me suis vite rendu compte que la vie de couple, pour moi, c'est pas vivable. Parce que quand j'ai passé ma journée au travail ou que j'ai eu des interactions qui m'ont coûté beaucoup en énergie, que je rentre chez moi le soir, discuter ou juste répondre à un ça va, ça a été ta journée, tu veux manger quoi? J'ai envie de foutre le feu. Ça m'insupporte. Donc je pense vraiment que ma santé mentale, elle morfle un peu dans une vie de couple où on vit ensemble. Ça, je pense que je sais pas gérer ça. mm, J'arrive pas à être moi. Tu vois, quand je lâche tout et que bah, j'ai envie de faire la gueule ou de râler ou juste de me coller devant YouTube pendant 3 heures à manger dans une boîte, mhm. je le vivrais super mal s'il y avait quelqu'un à côté de moi.
Tu vois, je me forcerais à... Ouais. Bah, moi, je sais, ce que j'aime bien avec mon partenaire actuel, c'est que on s'en fout. Ouais, mais moi, je crois que j'ai pas envie. J'ai vraiment envie d'être seule dans les moments où je suis pas bien, dans les moments où j'ai pas Mm. envie. Mais j'ai Et, envie d'être avec personne. et aussi, on a de l'espace. Ça, c'est important. Je Voilà, sais aussi, que ouais, je pense qu'il y a ça, puis vous vivez pas tout à non, fait en... on vit pas tout à fait Mm, synchro. ouais. Et puis même, on a vraiment chacun notre espace. Mm, Moi, je sais qu'on a chacun notre bureau dans la maison mm, mm. où on peut s'isoler et s'enfermer. Oui. Et je sais qu'il y a des moments où c'est plutôt lui qui est comme toi, je pense. Mm, Moi, je suis un peu plus. Même si j'ai besoin aussi des fois d'être toute seule, mais tu sais, je vais aller dans la chambre, je vais m'enfermer. Enfin, pas mm, mm. m'enfermer, mais avec un bouquin, puis voilà, quoi. Ouais. Et lui, pareil, enfin, on a assez de place. Mais ça, c'est vrai qu'on a vécu dans des endroits plus petits. On a vécu avec 6 colocs. Waouh, waouh, le cauchemar. Ah, moi, je meurs. Hein. Les gens finissent par me détester. Hein. Vraiment. Bah Hein. là, c'était dur, hein. Je veux dire, il y a eu des moments où moi j'ai pété, où j'ai explosé, où T'as pété? j'ai explosé. Non, j'ai pas. Bah oui, aussi, mais pas sur mes colocs. Tu me fais chier. Non, non, j'ai explosé parce que trop de promiscuité. Ah En oui. plus, dans un pays étranger, donc Oui, c'est clair. en plus, j'avais pas d'espace où aller ailleurs que chez moi parce que Mm. tu sais encore t'es. Oui. Enfin, ouais, c'était chaud, hein. Là, j'ai vraiment eu des moments où j'ai vu rouge et Mm. ça aidait pas notre relation du tout, du tout, du tout. Oui, oui. Ça, je pense qu'aussi, ouais, franchement, l'espace. Mais c'est dur, ouais, de savoir vivre séparés, vivre ensemble. Ouais, c'est pas évident. Il y a des gens, leur santé mentale, elle va pas bien quand ils sont tout seuls. Mm. Moi, je sais que j'ai besoin des deux et Ouais, Au bout d'un moment, j'y arrive plus, quoi. J'arrive plus à dialoguer, j'arrive plus à échanger, j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire sans me dire, ouais, mais l'autre, il est là, et puis là, je me mets dans ma bulle, Mm. et ça, j'arrive pas encore à bien gérer, quoi. Mais moi, ça m'a pris du temps, Mm, mais j'y arrive. Mais ça m'a pas. C'était pas. J'étais comme toi au départ. mm, J'avais l'impression que je devais mm. divertir l'autre, Oui, toi. Enfin, oui, c'est ça. Mais là, c'est bon, j'arrive. Mais c'est vrai que par exemple aussi, quand j'ai des relations où on vivait chacun chez soi, eh ben, pour moi, pour ma santé mentale, ça allait pas, quoi. Parce que j'étais toujours, dès qu'on n'était pas ensemble, je Mm. gambergeais, quoi. Je me dis, ah, mais quand est-ce Qu'est-ce qu'on qu'il va se voir? fait? Et Il est puis où? oui, Ah non, puis c'est plutôt quand est-ce qu'on va se voir? Ou c'est peut-être ouais, qu'est-ce qu'il fait? bah non, pas qu'est-ce qu'il fait, mais quand est-ce qu'on va se voir, comment on va faire, à quelle heure, Ok. machin, comment j'organise mon emploi du Ouais, temps, ouais, et ouais. puis zut, il faut que je l'appelle, il faut que je l'envoie. Enfin, le Charge fait, mentale de ouf, quoi. voilà, le fait de. Enfin, toi, quand t'es sur place, t'es là, bon, bah samedi, je vais faire ça, ok, ok. Mais Mm, le fait de toujours attendre, et de cumuler les choses à lui dire, mm. ça me rendait folle, quoi, parce qu'en fait, j'étais là. Et à la fin, en fait, je faisais ma vie complètement sans lui, parce que j'avais pas le temps de tout le temps lui demander. Ouais, Mm. ça te va si on se voit. Enfin, c'était chiant en fait. Oui, oui, je comprends. Mais là, je pensais à quelque chose. Je me disais, moi, là, pendant longtemps, je me suis dit, ma santé mentale va pas bien, j'ai plein de problèmes. Quand j'étais petite, j'avais peur, tu vois, que si je racontais tout ce qui allait pas, on allait m'enfermer dans un asile. Hmm. J'ai longtemps été comme ça. Après, bon, j'ai grandi, et en fait, en écoutant aussi des podcasts, je me suis rendu compte que souvent, en fait, j'allais dans des endroits ou même dans la famille, je me disais, mais tout le monde va bien. Moi, j'ai pas cette faculté à cacher ce que je ressens. Hmm. J'arrive pas. Ou Hmm. alors j'essaye, mais vraiment, c'est vraiment pas. Non, t'es pas doué pour ça. Pas douée du tout. Et, et en fait, je me rends compte, là, en ce moment, que tout le monde a des problèmes. Et par contre, je me dis, waouh, ils sont super forts parce qu'ils arrivent à cacher. Moi, j'y arrive pas du tout. Alors, à un moment, je me suis dit, ouais, bah, tu vois, t'es vraiment une toquée parce que toi, t'arrives pas à cacher. Et maintenant, je me dis, non. Maintenant, j'arrive à me dire, mais moi, je les assume, mes problèmes. Tu vois, j'arrive à dire, bah non, là, ça va pas du tout, ou à pleurer, ou à dire, bah voilà, moi, j'ai des troubles alimentaires ou des trucs, tu vois, j'arrive à en parler. Hmm. Et je me dis maintenant, en fait, c'est une qualité d'arriver à le dire parce que j'arrête de faire semblant que ma vie, c'est super et que tout le monde, et que je vais bien et que toi, t'as des problèmes. Oh, c'est dommage. Tu vois. Hmm. Hmm. Ça me fait Mais non. penser au comment ça va, tu sais, que Ah, personne n'écoute. mais oui, mais ça, c'est Ouais. un code social. Ouais, je t'avais dit qu'un jour je m'étais amusée au lycée. Tu sais, tu croisais 40 fois. Mhm. Et je disais, comment ça va? Ça va pas. Et en fait, personne faisait Mais oui, attention. Et c'était dingue. Je m'étais dit, waouh, ah oui, vraiment. En fait, on me demande vraiment ça pour prendre contact, mais ça n'a pas de. mais moi, au boulot, c'est rigolo parce que tu vois, il y a des personnes que j'apprécie, même Mhm. sans les connaître intimement. Mhm. Et des fois, je passe et je dis ça va. Et la réponse n'est pas la même que d'habitude. Et hop, je fais demi-tour et je regarde la personne et je lui dis, t'es sûr que ça va? Et j'ai un regard un peu, souvent, tu sais, et elles sont étonnées Mhm. que j'ai perçu que non, là, je vois que ça Ouais. va pas.
Et ces personnes-là, maintenant, arrivent à me dire, bah non, là, ça va pas trop. Et Mm. c'est chouette. Et elles me rendent l'appareil. Des fois, je Mhm. passe et je dis ça, ouais, ça va. Elles me font, bah non, ça va pas. Bah, je dis non, ça va pas. Mm. Et on reste là. Mais j'aime bien jouer avec ça aussi maintenant. Moi, j'aime bien dire non, ça va pas. Après, les gens, ils Mm, m'écoutent ou mm. pas. Mais Ouais, je, après, je veux pas dire un ça va si ça va pas. De toute façon, je sais pas le faire. bah oui, après, alors c'est super pas sympa ce que je vais dire. Euh, Ouh. non, mais donc j'étais beaucoup avec des gens qui n'allaient jamais bien. Hmm. Et je veux pas dire que j'avais envie qu'ils cachent qu'ils aillent pas bien, Oui, mais. t'allais dire, je veux pas dire que j'avais envie qu'ils crèvent. Ah non, quand même. Pardon. Mais il y a un moment, en fait, c'est dur à prendre sur soi, quoi. Et t'as plus envie. Enfin, j'aurais presque eu envie qu'ils cachent un peu. C'est horrible. Oui. C'est pour ça que je dis ça, mais Hmm. c'est horrible, mais Mais parce que c'était pas à toi aussi non plus de porter ça. Oui, mais toi, l'autre, il est sincère et te dit qu'il va pas. Enfin, j'ai Oui. pas. Toi, d'un côté, t'es là, bah, je veux pas qu'il me mente et qu'il dise qu'il va pas bien, Hmm. qu'il va bien. Mais une personne, quand t'as quelqu'un en face, même en amitié, hein, j'ai des amis qui vont jamais bien. Et t'as pas envie qu'ils te mentent. J'ai pas envie qu'ils fassent semblant qu'ils Hmm. aillent bien. Mais il y a un moment, c'est lourd. Enfin, je sais pas quoi faire de ça, en fait. Alors moi, j'ai trouvé une Et parade. je parle de gens qui vont pas bien sur des années, hein, Oui, oui, je comprends. pas un mois ou deux ou trois, quatre. Moi, j'ai trouvé une parade, c'est qu'avant, j'étais un peu ce mode sauveuse. Ah bah, dites-moi ce qui va pas. Et je me suis rendu compte que ça pesait sur ma santé mentale beaucoup, et même dans le couple. Et en fait, Mhm. maintenant, des fois, je dis, OK, j'entends que ça va pas. Par contre, moi, aujourd'hui, je suis pas en état d'écouter euh, ce qui te cause du tort. Donc, j'arrive pas. Je peux pas. Et en fait, les gens, ça les... Parce qu'il y a des gens qui se complaisent là-dedans. Mhm. Si tu leur dis pas non, là je peux pas recevoir, bah ils t'envoient, ils se déchargent de leur merde sur toi. Mhm. Puis après ils s'en vont, pouf, ils sont plus légers. Et puis toi t'es là, englué de merde et tu peux Mhm. rien faire. Mais juste tu le dis poliment. Par contre, excuse-moi, mais là je suis dans un moment où je suis bien. J'ai envie de rester dans cette énergie, j'en ai besoin. Mhm. Alors c'est pas facile, mais une fois que tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, c'est cool quoi. Mhm. Oui, moi j'ai écouté aussi des. Pour le coup, j'ai écouté des podcasts sur bah, le fait de vivre avec quelqu'un qui est dépressif. Mhm. Et il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi la culpabilité. Mhm. Parce qu'en fait, tu dis toujours, s'il est déprimé, c'est parce que j'arrive pas à le rendre heureux. Oui. Et j'ai entendu un truc qui disait, mais surtout, la première chose à faire, c'est déjà de pas se prendre la culpabilité, Mhm. et ensuite de surtout pas l'exprimer à l'autre, Mhm. parce que ça Oui. rajoute à son déjà. Et parce qu'il se dit, oh purée, déjà je suis pas bien, j'arrive pas à aller bien, parce que c'est une maladie, quoi. Tu peux pas t'améliorer comme Mhm. ça. Et en plus, je rends malheureux toutes les personnes qui s'approchent de moi, C'est donc ils ça. s'isolent encore plus, et après, Mhm. c'est encore pire. Donc, déjà de pas se sentir coupable et de pas dire, ah, t'as vu, t'es malheureux, Mhm. Mais tu me c'est pas déprimes. évident, hein, c'est Ouais. dur. Hein. Mais c'est lourd à porter. Enfin, moi, Oui, des fois, oui. j'ai l'impression de vivre avec un trou noir. Enfin, de. Mhm. Toi, des fois, j'ai l'impression que ma lumière, elle se fait ternir, quoi. Mais bien sûr. Et en même temps, je l'aime et je sais que. Je pense que je l'aime aussi parce qu'il est comme ça, toi. Mhm. Ça part. Le fait, son cynisme et tout. Et j'ai un côté, j'adore ça, mais Mhm. c'est dur. Oui, j'imagine bien. Mais peut-être que ça, parce que ça résonne quelque chose chez toi, tu vois. Oui, oui, bah, c'est pour ça que je dis, je pense que j'ai une petite part Mm. dépressive. Mais c'est vrai qu'il faut souvent rappeler qu'on n'est pas responsable de ce que l'autre sent. Mm. Et on n'est pas. En fait, personne n'est responsable de notre bonheur. J'ai un ami une fois qui m'avait dit, un ex d'ailleurs, qui m'avait dit un soir, j'étais soirée trop arrosée encore et j'étais pas bien. Et il m'avait dit, le bonheur, c'est toi. Et Mm. il m'avait appuyé ici, là, tu vois, sur le torse en me disant, le bonheur, c'est toi. Le plaisir, c'est les autres. Mm. À méditer. Et voilà, c'est pas les autres qui vont nous rendre heureux. Et Mm, si on attend ça, je veux dire, tout peut s'arrêter demain. Si on n'est pas capable d'être heureux tout seul, mm. on met trop de charges sur l'autre, trop d'attentes. Revenez à Mm. cet épisode fabuleux que nous avons fait. Mm. Mais c'est compliqué parce que moi, je me rends compte encore aujourd'hui que bah, ma joie, elle dépend aussi des interactions que j'ai avec les autres. Et j'arrive à me rattraper, à me ressaisir. Mais Mm. ça, c'est après des années, des années, des années Mm. de thérapie, de réflexion et d'écoute de podcasts. Alors aussi, ce que vous pouvez faire, si c'est dur d'aller en thérapie, c'est écouter des témoignages de gens, parce qu'on se sent souvent tout seul, on n'arrive pas à mettre des mots. Et quand on écoute des Mm. témoignages d'autres personnes, on se dit, mais oui, c'est ça. Mm. Et ça peut déjà être un début. Oui, ou De, lire des. voilà, de Ouais. lire des podcasts, des vidéos, ça peut Mm. être un départ.
Ça me fait penser à une notion que j'avais vue dans les rapports intergroupes en médiation interculturelle dans mes études, Mhm. sur le locus interne et le locus externe. Qu'en fait, il y a des gens qui pensent que tout ce qui leur arrive, ça vient d'eux. Ils provoquent le truc. Ou il y a des gens qui pensent que tout ce qui leur arrive, ça vient de l'extérieur. Mhm. Et je me rappelle qu'il y avait, par exemple, suivant les cultures, suivant le genre, il y a des différences. Alors, Il y a les religions. je me rappelle, oui, la Mhm. religion, mais c'est très intéressant. Et je trouve que moi, en tout cas, mon panel de dépressifs, je remarque qu'ils étaient très, très dans le locus extérieur. C'était toujours Mhm. parce que lui, parce que elle, parce que si, parce que ça, et c'était rarement parce que moi. Mhm. Donc peut-être aussi reprendre le pouvoir qu'on a, en fait. C'est ça. Enfin, je sais que quand j'ai commencé à faire du spectacle, tout le monde m'a dit c'est complètement con. Enfin, non, mais pas ça, mais voilà, je sentais que c'est un peu foufou, quoi. On me prenait pas très au sérieux, et puis finalement, j'y suis arrivée. Bon, après, ça fait un peu, tu sais, ça fait un peu discours, Bah si, mais pour dire que quand on veut quelque chose, faut pas se dire ah ouais, mais il y a ça, il y a ci, il y a ça, parce qu'il y a toujours ci, ça, ça, il y en a ça. Et puis, toujours. faut essayer, quoi. Faut essayer. Et puis il faut voir comment ça te rend. Parce que toi, moi, Mais, je sais que ça te rend heureuse. hmm. Puis on peut pas rater si on n'essaye pas. Et c'est Enfin, vachement on peut important. pas réussir si on Pour n'essaye la pas. santé mentale, c'est aussi très important, je le signale aujourd'hui et j'appuie bien dessus, d'avoir un travail qui nous fait du bien. Ah bah ça, Ouais. le nombre de gens qui sont Mm. malheureux à cause de leur travail. Ouais, Ouais. c'est ça. Et puis aussi d'avoir une vie culturelle, une vie... Une vie remplie, en fait, de se remplir des choses que vous aimez, ouais. en fait. Ouais, 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 de se faire du bien à soi. puis de prendre du temps à rien faire aussi, Ouais. je pense, des Aussi, fois. oui, parce que oui, Ouais. ça c'est. Alors moi, j'ai eu du mal. Mais j'ai vu que, Mm. enfin, pareil, dans mes études en neuropsychologie, ils montraient les différentes zones du cerveau qui sont activées. Et il y a la resting state, donc l'état de repos. Donc tu dors pas, mais enfin, Mhm. t'es réveillé, mais tu dors pas. Et tu fais juste rien. Et apparemment, c'est là où vraiment tout ce qui est créativité, tout ce qui est résolution des problèmes et tout se met en route. Mm. Et c'est donc des temps où tu écoutes pas de musique, tu lis pas, tu regardes pas de vidéos, tu es juste là. Mm. Et ça, apparemment, enfin, c'est très important pour la santé mentale Ouais. de prendre du temps à rien faire. Bah, je pense que ça s'approche un peu de la méditation, mais Mhm. ouais, De la ouais, contemplation. ouais, c'est ça, de juste être là, quoi, être présent et à Mm. soi. Tu Et fais ça, toi? oui, moi, C'est vrai? ouais, ouais, moi, je prends du temps où je suis juste, Ah ouais. ouais, ouais. Et tu Ça fais ça, ça oui. t'étonne. Ouais, tu fais ça où, comment? Je suis curieux parce que moi, j'arrive pas. Moi, le silence m'angoisse. De rien faire, ça m'angoisse. Bah, des fois, je sais pas, toi, je vais bosser, machin, et je vais faire une pause, et je vais pas faire une pause. Je vais juste, je vais juste m'asseoir, ou alors aller dehors, et puis prendre Ok. 10 minutes à juste rien faire, ou des fois, je vais juste me laisser m'emmener perdre dans mes pensées. Et toi, avant, je me sentais vachement coupable de faire Mm. ça, et je m'empêchais, mais depuis que je sais ça, bah, je me laisse aller. Et c'est vrai que ça me fait du bien. Après, souvent, j'ai des nouvelles idées, Ah, tu je vais vois, essayer de faire ça. je sens que ça me Mm. ressource. Trop bien. Et c'est con comme truc, hein, mais Non, mais je pense que oui, c'est important. Mm. Ouais, de s'ennuyer, en fait. Ouais. Mais Même de non. s'ennuyer à deux, parce que moi, j'ai du mal avec ça. C'est pour ça que je te dis que je suis pas bien dans la vie en couple, parce que Mhm. rien faire avec quelqu'un, ça m'agace. Ouais, ouais. Ça m'agace déjà quand je suis toute seule, mais alors à deux, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Ça sert à rien que je sois là. Tu Faut vois, qu'on s'occupe. je pourrais être chez moi à faire d'autres trucs, et alors que c'est con, mais ça m'angoisse. En Mhm. fait, il y a aussi le truc que je me dis, eh ben ça y est, on fait plus rien. Oui, il y a du stress là. Pas du tout, tout va bien, tout va très bien. Mhm. Hmm. Ouais, mais je pense que c'est un truc qu'on a du mal à faire, de prendre le temps de faire Et alors qu'en fait, des fois, tu vas passer 10 minutes à regarder des conneries sur Instagram, tu ferais mieux de prendre 10 minutes à juste rien faire, quoi. Bien sûr, Enfin, je dis Instagram, pardon, ça peut être n'importe quel oui, oui. YouTube, machin, truc, chose. Ouais, ah bah ouais, moi Placement j'ai du produit. mal, hein. J'ai du mal à, quand je suis chez moi, à pas mettre un podcast en route. Le silence, c'est compliqué, hein. Ah ouais. J'ai du mal à... Mais moi aussi avant, mais là, j'ai vraiment appris à apprivoiser le silence. Il Ouais. faudrait que j'apprenne. Mm. Ouais, après, je reste pas des heures. Mais des fois, c'est fou parce que des fois, je me laisse aller et puis ça peut être une demi-heure. Ça Mm. fait vraiment glandu. Mais J'ai non! un peu honte comme ça, mais c'est vrai que La toi, nana, elle fait je sais pas combien de projets en même temps. Moi, je sais même pas où elle trouve toutes les heures pour faire ce qu'elle a à faire, sachant qu'elle a quand même besoin d'un bon nombre d'heures de sommeil. oui, en plus, je dors 8 heures par Donc, nuit.
Moi, je dors 5 heures par nuit et je fais pas la moitié de ce que tu fais, donc... Moi, c'est mon travail, donc c'est pas pareil. Oui, mais quand même. Bah, quand on aime, on compte pas. Oui, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est un proverbe dangereux aussi, hein, parce que quand on aime, il faut... Remarque qu'il faut pas trop compter. Alors, Alors... combien de fois il a fait la vaisselle aujourd'hui? Non, mais enfin, des fois, je pense que c'est quand même utile, des fois, de prendre... Enfin, faut pas se laisser obséder par ça, mais des fois, c'est quand même... Enfin, tu vois, mon premier mec, heureusement que je tenais des Oui. comptes, parce que sinon, je me serais peut-être pas rendu compte du problème. Mais c'est peut-être lui qui t'a mis un toc, hein. Hmm. Et c'est peut-être aussi pour ça que mes relations, elles duraient pas. Attention, on a atteint le... Il a fait la vaisselle 10 fois moins que moi. Bon, je suis désolée, chérie, ça va pas le faire. Faut qu'on... Oui, bah ouais, moi j'ai arrêté des relations pour moins que ça, hein. Hmm. Ouais. Ouais. Bon, bah, sur ce, on va peut-être conclure. Bah oui, on va conclure. Ben, je sais plus si on avait posé une question au départ. Ah oui, est-ce que la santé mentale influence la vie sentimentale ou la vie sentimentale Ben, je pense influence que les la santé? deux. Bah ouais, c'est comme souvent, c'est Mm, des vases communicants, quoi. mm, mm. Et si l'un marche, ça va aider l'autre. Si l'autre... Même si, à mon avis, il y a des fois, il y a des incompatibilités qui sont dures à dépasser quand même. Et dans les deux cas, ce qu'on pourrait dire, c'est que prendre soin de sa santé mentale, c'est primordial pour vous, Mm. pour les autres. Et c'est vachement important. Faut pas oublier aussi que le corps, souvent, déclare des choses qui vont pas parce que ça va pas mentalement. Oui, après, le corps, Le corps, en fait, c'est juste quelqu'un qui vous dit Eh oh, là, ça va pas du tout, tu m'écoutes pas, donc je vais te faire mal quelque part. Mm. Bah, la C'est... séparation, de toute façon, esprit et corps, elle est artificielle. Je veux dire, Oui. les deux sont Mm. carrément rattachés et liés. Et c'est la Ouais. même... Et c'est pour ça aussi que moi j'ai arrêté quelque part ces thérapies de psy classiques. Mhm. C'est parce que je veux plus, en fait, dissocier mon corps de mon esprit. Mm, Et maintenant, je fais des thérapies plus basées sur le corps et mm, mm. le mental. Ouais, ça va ensemble. Si tu bouges Eh si tu oui. bouges ton corps, ça fait du bien aussi. Enfin, ouais, c'est clair que ouf, c'est pas si simple. Donc oui, prenez soin de votre santé mentale. D'ailleurs, en ce moment, je fais juste une petite parenthèse. Alors, ça, c'est quelque chose de grave. Et quand on voit le procès Mazan, Mm. on se rend compte que tous les agresseurs, absolument tous les agresseurs, ont eu des traumatismes Mm. et n'ont pas pris soin de leur santé mentale. Mm, mm, Donc, mm. je ne veux pas dire que si on ne prend pas soin de sa santé mentale, on en arrive là, mais c'est primordial de prendre soin même des enfants. Voilà, quand il y a quelque Mm. chose qui cloche, n'hésitez pas à emmener vos enfants se faire suivre pour Mm. qu'ils puissent parler. Et même vous, si vous sentez qu'il y a un truc, que vous avez vécu des trucs compliqués, eh ben allez-y, quoi. Oui, c'est peut-être même elle, je sais pas si elle allait voir un psy parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose quand même de. Mais elle a vu beaucoup de neurologues, de choses comme ça, mais vu qu'il Ouais. l'accompagnait à chaque fois, il disait mais non. Ouais, mais toi, elle serait peut-être aller voir un thérapeute. Peut-être qu'elle aurait pu mettre le doigt Ouais, mais sur le problème, certaines c'est choses. qu'il la suivait absolument partout parce que je pense, il savait lui ce qui se passait, donc il Ah fallait ouais. surtout pas qu'elle Oh là là. découvre le poteau rose. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais après, je suis un thérapeute. Ah oui, ça aurait été une thérapie de couple, tu vois. Mmh. Ouais. Enfin bon, de toute voilà. façon, Donc, je pense que la pauvre, c'est vraiment pas. Enfin, voilà, elle aurait pas pu faire grand-chose mmh. face à un tel psychopathe. Donc prenez soin de vous Oui, et prenez soin de puis vous. bichonnez-vous, faites-vous du bien Mm. et le monde sera vachement plus beau avec des gens qui vont bien mentalement parlant. Mm. Voilà. On veut Voilà. pas devenir des Netanyahou, ni des Trump, ni des Hanouna. Quoi Est-ce qu'on veut devenir ces gens-là? Tu veux pas avoir des procès de viol Non, nous ne voulons pas de ce monde-là. Non, bof, ouais, on n'est pas. Imagine Netanyahou chez son psy. On va y devoir des trucs, hein. Ah, Alors lui, je sais pas c'est quoi son traumatisme, mais je ne sais pas. Faudrait fouiller un peu. ouais. Hmm. Peut-être qu'il devrait y avoir une psychanalyse obligatoire pour tous les chefs d'État, en vrai. Grave. En vrai? Ouais. Mais ouais. Hmm. Mais pourquoi il n'y a pas ça? Je sais Tu sais, pas. tu sais, par exemple, il y a la transparence des comptes. Mais il Oui, devrait y avoir la transparence oui. de l'état psychologique. Mais même pour eux, parce qu'il y en a, ils doivent, ça doit être telle charge enfin, tu sais, mentalement, ça doit être comme chaud. Hein. Tout le monde, je pense, ne supporte pas bien. Oui, non, mais après, on est face quand même à des personnalités un peu narcissiques. Hein. Oui, ouais. Ça se trouve, s'il y avait un test mental, ils seraient tous virés. Désolé, non, pervers narcissique. Hop, Allez, hop, tu switches. suivant. Oui. Ce serait pas mal. Ça serait bien. Allez. Allez, on a une nouvelle réforme. Dis donc, en fait, on est en train de faire un programme politique. Hein. C'est incroyable. Ouais, on dit qu'on fait un podcast sur la vie sentimentale, mais pas du tout. Ouais.
Le Ou prochain notre- gouvernement, c'est nous. Ou la secte. La secte. Bon, Bon. alors en parlant de secte, on a besoin de recruter. Oui. Alors, Pour qui, quoi, comment? bah, on a vu on manque de nouveaux abonnés. Alors, il faut recruter, Oui. il faut aller propager la bonne parole. Exactement. Bravo, ma belette. J'adore quand tu fais Allez, ça. allez étaler le sperme dans le. Oui, le et sperme n'hésitez pas. D'ailleurs, on en parlait, on s'est sur demandé, les barres à on sperme. s'est rendu compte, on s'est demandé si nos auditrices et nos auditeurs partageaient les épisodes et en parlaient autour d'eux. On s'est dit, tu t'es dit, ouais, mais te rends compte, c'est vachement intime. Peut-être que les gens, ils osent pas trop partager qu'ils écoutent ce podcast. Alors, j'espère que c'est ça, hein, parce que sinon, ça veut dire qu'ils Bah aiment oui. pas. Ils aiment pas assez pour partager. Donc, bah, si vous voulez, je sais pas. Dites, je sais pas. Créer des faux comptes. Toi, notre seul fan qui va créer 200 faux comptes. Ou, ouais, ou Ouais. je sais pas, mais n'ayez pas honte. Ouais. N'ayez pas honte. Si ça vous fait du bien, ça peut faire du bien à des gens autour de vous qui osent pas vous parler de ces problèmes-là. Voilà, donc propager la Ben bonne. ouais, Propager partagez-nous. la S'il parole vous des plaît, partagez-nous pour notre mustelités. santé mentale. On a vraiment besoin que vous nous On a partagiez. besoin de On a- reconnaissance. Oui, allez, on a besoin d'être oui, écouté. on a besoin. On est on a besoin. narcissique, nous Oui. aussi. Hein. Et puis, il faut qu'on paye nos thérapies. Non, on rigole, on fait ça gratuitement. Heureusement. Ouais. Bon, allez, Allez, des bisous. Même si vous ne partagez pas, on vous aime quand même. ouais, allez. Mais on va tenir les comptes. Allez, Bisous. bisous.